Alors, un exercice ici dans un cône de révolution où il faut déterminer une fonction. Alors, nous avons un grand cône, ici de hauteur SO. On nous donne SO égale à 12 mètres. De rayon OH égale X, d'accord, X mètres. Et nous avons ici un petit cône, avec ici la base du petit cône, c'est un cercle, et cette base-là, cette section est parallèle au plan de base. Ce que j'appelle le plan de base, c'est, si vous voulez, ce plan-ci. Donc, on doit exprimer le volume V du petit cône en fonction du paramètre X, en sachant que SA est égal à 3 mètres. Alors, on nous donne déjà SA, 3 mètres, et SO, ici 12 mètres. Toujours important de remettre les mesures sur le schéma. On peut déjà introduire ici la notion de coefficient d'agrandissement ou de coefficient de réduction, si on passe du grand cône au petit cône. Alors, on va plutôt parler ici du coefficient de réduction. Le coefficient de réduction, pour passer du grand cône au petit cône, ça sera simplement, alors vous prenez la petite mesure, SA, divisé par SO, la grande mesure, et ça fait juste 3 sur 12, c'est-à-dire un quart. J'ai divisé par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, le coefficient de réduction, c'est un quart. C'est-à-dire que le volume cherché du petit cône, c'est égal au coefficient de réduction au cube, multiplié par le volume du grand cône. Alors ça, c'est une formule, bien sûr, à connaître. Donc, on peut donc écrire que le volume recherché, le coefficient de réduction, c'est un quart, donc un quart au cube. Alors, le volume du grand cône, il faut connaître la formule du volume d'un cône, donc c'est l'aire de la base, cette base-ci que je colorie. Donc l'aire de la base, pi fois le rayon au carré, le rayon c'est x, donc ça c'est l'aire du cercle, multiplié par la hauteur, SO, qui fait 12, divisé par 3. Je rappelle ici le volume d'un cône, donc c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur du cône, divisé par 3. Donc, le volume du petit cône, c'est k au cube fois le volume du grand cône. J'ai su exprimer le volume du grand cône dans lequel apparaît le paramètre petit x. Maintenant, je vais juste simplifier. Alors, de façon subtile ici, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, on va obtenir 1 au cube sur 4 au cube. La puissance 3 s'applique au numérateur et au dénominateur. Multiplié par pi, multiplié par x carré et multiplié par 4. Je vais donc obtenir V. 1 au cube, ça fait 1. Donc le 1, je ne vais pas l'écrire. Pi x carré avec un 4, divisé par 4 au cube. 4 au cube, c'est juste 4 fois 4 au carré. Je peux simplifier les 4. Et j'obtiens le volume du petit cône sera égal à pi sur 4 au carré, ça fait 16, multiplié par x carré. Donc voilà l'expression du volume du petit cône en fonction du rayon du grand cône. Moi, je préfère l'écrire v de x, puisque c'est une fonction. Le volume dépend du paramètre x. Donc voilà. Notion importante ici, la formule qui permet de passer du volume d'un petit cône, d'un grand cône à un petit cône. Donc le volume du petit cône, c'est k au cube, fois le volume du grand cône, avec petit k, c'est le coefficient de réduction strictement inférieur à 1, un quart.